120 secondes avec les montres suisses Certina, certina.com. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Voilà 6 jours que le porte-conteneur Ever Given, affrété par la compagnie Evergreen pour effectuer un trajet entre la Chine et Rotterdam, est bloqué dans le canal de Suez. Cette voie maritime ouverte il y a plus de 150 ans et qui voit passer plus de 10% du commerce mondial pour une valeur estimée à 9,6 milliards de dollars par jour dans les deux sens. C'est donc presque à l'arrêt, ce qui n'est pas sans générer certaines inquiétudes puisqu'on ne sait pas vraiment combien de temps les opérations de renflouage du navire vont prendre. Albator Jotran, bonjour. Bonjour. Vous êtes le capitaine de l'un des près de 400 navires bloqués à l'une ou l'autre des deux entrées du canal de Suez. Oui, là, je suis au large de Port Saïd, bloqué dans ma cabine depuis jeudi soir, monsieur. Et en l'occurrence, il s'agit d'un navire battant pavillon suisse. Oui, il faut savoir qu'il y a 49 bateaux qui appartiennent à la marine marchande suisse, monsieur. C'est pas parce qu'on n'a pas d'accès à la mer qu'on va pas aller chercher le fric là où il est. Ouais. Et mon bateau, c'est le porte-conteneur Cossonay, un Suezmax de 175 000 tonnes pour 16 LVP. Pour 16 000 LVP, vous avez dit 16 000 EVP. Oui, d'accord. C'est un peu du chinois ce que vous nous dites là, monsieur. Ouais, comme tout le merdier que je trimballe sur mon rafia, si je peux me permettre. Oui, bon. Suezmax, c'est la taille du bateau, monsieur. Ça veut dire que je peux passer par le canal de Suez à pleine charge. Autrement dit, mon tirant d'eau est de 20 mètres 10 maximum. Ouais. 175 000 tonnes, ça c'est ma jauge brute. Autrement dit, ma capacité de transport. Ouais. Et puis les EVP, c'est les équivalents 20 pieds. Autrement dit, les conteneurs qui mesurent tous 20 pieds de long, soit 6 mètres 10. Monsieur. Et donc, vous pouvez donc en transporter 16 000, c'est ça? Oui, et là, je n'ai que 13 600. Je suis encore allé vite compter tout à l'heure. Ils sont tous remplis jusqu'à la gueule de parapluies en plastique, de chaises de jardin, de Barbie, d'étagères, de livres de yoga et puis de sextoys. Comme du merdier chinois. La Chine, c'est aussi le lieu d'origine de l'Ever Given. Ouais, c'est eux qui nous font presque tous les machins pas chers qui nous permettent de consommer pour être heureux. Si vous regardez un petit coup autour de vous, là, presque tous vous voyez à passer un moment sur un cargo. Et puis, je parle pas que des objets, hein. On transporte aussi du livestock sur les mers du globe. Comme on dit, du bétail, monsieur. D'ailleurs, le navire qui est juste à côté de moi, en ce moment, il trimballe 16 000 moutons. Et puis l'équipage a commencé à en balancer quelques centaines par-dessus bord pour économiser les croquettes, afin que toute la cargaison crève de faim tout de suite. Quelle horreur! C'est le commerce mondial. Mieux vaut pas trop y penser quand vous regardez votre gamine jouer avec ses plots éducatifs ou quand vous bouffez votre rack d'agneau néo-zélandais. Alors, a priori, ce serait une tempête de vent qui serait à l'origine de l'incident, des bourrasques ayant déporté le navire, même si une erreur humaine n'est pas exclue. C'est compliqué à manœuvrer un de ces monstres, monsieur? Oh, ça va, c'est un peu comme une bagnole. Il y a un volant qu'on appelle une barre. Il y a des gaz et puis il y a des freins. Sauf que, en l'occurrence, les freins, ils marchent pas. Ouais. Il faut 3 kilomètres et une quinzaine de minutes pour nous arrêter, monsieur. Alors, tous les chiffres que vous nous avez donnés ce matin donnent un peu le tournis, mais quand même, ça paraît dingue de se dire qu'un navire de 400 mètres arrive à mettre en danger une partie du commerce mondial, non? Et pourtant, moi, je connais un truc encore bien plus petit qui a foutu encore plus le deuxième, monsieur. Vous parlez du coronavirus, c'est ça? Et il suffit qu'une chauve-souris chie sur un pangolin, il y a un peu trop de vent en Égypte, et c'est toute la planète qui chope le rhume. Oui, c'est vrai. On croit qu'on maîtrise tout, qu'on est Dieu, mais il faudrait voir à pas oublier qu'on n'est rien d'autre que des petites fourmis, monsieur. Et plusieurs éléments tendent à nous le rappeler en ce moment. En effet, Albator Jotran, je vous remercie pour ce témoignage et je vous souhaite une bonne journée dans votre cabine. Merci, je crois que je vais aller me chercher un livre de yoga là, dans un conteneur pour passer le temps. Je commence à péter les plombs. Très bien, allez, bonne semaine.